tout va bien. On vous laisse en tout cas la parole. Merci d'être présent en tout cas pour cette séance. Fabio va animer cette conversation avant que nous on découvre le film qui est à notre goût en tout cas plus que réussi, qui est à la fois un grand moment de poésie et qui dit aussi quelque chose, vous allez peut-être en parler, du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est une fable poétique qui est toujours, et politique qui est toujours assez actuelle. Merci à vous. Et on essaie d'être court quand même. Oui, comme ça. Soyez court. Moi, je suis trop long. Ne suivez pas mon exemple. Soyez court. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, on va être court. En tout cas, pour moi, pour nous, pour l'Institut culturel italien, c'est un honneur, un plaisir d'être là ce soir à co-organiser cette avant-première avec Lorenzo. Je connais Lorenzo depuis longtemps, c'est un ami, mais au-delà de ça, on l'a suivi. On a déjà fait une autre exposition il y a 10 ans peut-être, ou 15 ans, à l'Institut culturel italien. Et là, en ce moment, justement, à l'occasion de la sortie en salle de la fameuse Invasion des ours en Sicile, en ce moment, on a fait vernissage il y a quelques jours, il y a une exposition des dessins, enfin, en tout cas, une partie, parce que les dessins sont des milliers, j'imagine, enfin, en tout cas, une partie des dessins qui ont servi à créer ce film, à créer les personnages, créer les décors, et voilà, donc il y a un choix de ces dessins originaux qui sont très très beaux, donc à l'Institut culturel italien, tous les jours, sauf le samedi, dimanche, jusqu'à le 25 octobre. Mais donc, on est là pour Lorenzo, pour son film, la fameuse Invasion des ours en Sicile, qui à l'origine, c'est une fable, un conte de Dino Buzzati, l'écrivain italien que probablement beaucoup de vous connaissent. Et pourquoi tu t'es entêté? Parce qu'en fait, c'est un projet que tu portes depuis longtemps. Tu voulais à tout prix faire un film d'animation à partir de la fameuse Invasion des ours en Sicile de Buzzati. Non, c'est pas que je voulais faire un film d'animation. Ça m'a toujours fasciné l'idée de faire un long métrage d'animation, mais c'est plutôt grâce à Valérie Sherman de Prima Linea, que c'est elle plutôt qui m'a poussé et m'a demandé un jour, après on avait collaboré à Port du Noir, elle m'avait poussé à faire la réalisation d'un morceau du Port du Noir et un jour m'a demandé si tu voudrais faire un long métrage, qu'est-ce que tu aimerais faire? Moi je lui fais lire les livres de Buzzati, la fameuse Invasion des ours en Sicile, et elle est tombée aussi amoureuse du livre. Et alors à ce point-là, j'ai compris que c'était une bonne idée, parce que si un producteur aime le projet, c'est déjà la moitié du travail fait. Mais toi, qu'est-ce qui te fascinait toi dans cette histoire? Oui, bon, Buzzati fait partie de ma culture. Il m'a influencé beaucoup dans la façon de raconter, il m'a influencé beaucoup dans la façon de dessiner, d'inventer des histoires, des légendes, des faux étranges, des mystères, travailler avec les mystères dans Buzzati. Alors, Buzzati il fait partie de ma culture, vraiment. Et il a aussi écrit et dessiné un roman de bande dessinée de 71 qu'il est publié par Art Sud et cette histoire-là, lui il était illustrateur aussi, peintre et illustrateur, et ce livre il est illustré par lui et il est plein de dessins, il est plein de poésies. Moi j'ai pas tout de suite vu les significations, comment dire, les sujets. Moi, j'étais fasciné par la façon de raconter les mondes poétiques qu'il a créés, plein de fantasies d'un côté et de l'autre des profondeurs, des histoires. Et les personnages ils sont attachants et il y a continuellement une relation avec les publics dans ce livre, avec les enfants. Et c'est plein de petits dessins. J'avais l'impression que ça pouvait être facile avec une base comme ça, passer au cinéma. Et je me demandais tout le temps pourquoi il n'a jamais eu un réalisateur qui aurait pu le faire. Ça. J'ai trouvé qu'il y avait une grande potentialité spectaculaire et des profondeurs des sujets je l'ai trouvé aussi un bon pari d'essayer de faire
un film qui parle des mes racines italiennes, de la culture européenne, et de faire un grand spectacle et faire connaître aussi aux enfants, aux jeunes, c'est-à-dire la continuation de la culture, essayer de passer aux jeunes, aux autres, des choses qu'on a aimées et qui nous ont vraiment touchés et les passer aux autres. La transmission. Et en fait, tu disais, je pensais que c'était facile, à partir de cette base-là, de faire un film. Est-ce que ça a été facile? Non, en fait, c'était très compliqué. Et surtout, quand on a commencé à travailler, moi, Jean-Luc Fromental et Thomas Bidegain, les deux co-scénaristes, on s'est aperçu tout de suite des obstacles qu'il y avait dedans. Les faits, il n'y avait même pas un personnage féminin à l'intérieur, on s'est aperçu. Et il y avait l'effet que c'est une histoire en avant et en après. Et ça complique beaucoup dans la coupe des scénarios, de l'écriture des scénarios. Il y avait des moments de l'histoire qui sont illogiques. Buzzati, il résout un problème avec 2 mots. Dans le cinéma, c'est impossible. Et on s'est cassé la tête pour voir comment Ambrosi se retrouve là. Bon, je dis rien parce que vous ne l'avez pas encore vu. Mais il y a des nœuds de l'histoire qui étaient très compliqués à gérer dans le cinéma. Et un problème aussi, le livre, il est plein d'histoires à l'intérieur. On a dû simplifier, on a levé un peu de choses. Il y a plein de personnages que Buzzati a inventés et après j'étais dehors. Il devait résoudre un problème, il inventait un personnage. Et nous, on avait besoin d'une continuité. Il faut rappeler aussi que Buzzati a écrit en feuilleton cette histoire toutes les semaines dans Corriere della Sera. Donc, oui, pour Segnès, voilà. Juste avant la fin de la guerre, il a commencé à publier sul Corriere dei Piccoli. Et il y avait une grande page dessinée et en bas, il y avait tous les textes. Et après, il a repris l'histoire, un an après, il a fait les livres. Il changeait tout le temps. La première version del Corriere dei Piccoli, elle est très différente du livre. Alors, en fait, ce que c'est beau dans ces livres, qu'il y a l'amour pour la fantaisie. L'amour pour raconter, pour s'inventer des histoires aux enfants. Et ça, probablement, c'est la chose qui plus m'a touché, que j'ai essayé de garder dans les films. Il y avait un autre problème. Moi, je voulais vraiment respecter au maximum le travail de Buzzati. Et je voulais garder cette relation entre narrateur et spectateur, qu'il y a toujours dans les livres. Et c'est pour ça qu'on a inventé les personnages que vous verrez au début. Et pour tout le temps travailler sur la narration et comme la narration est pris, les commentaires aussi. C'est le personnage de Gédéon. Gédéon Almerina. Ouais. Il n'existe pas dans l'histoire. Et les vieux ours. Almerina, il faut dire que c'est grâce à la veuve de Buzzati qu'on a pu avoir les droits. Normalement, les droits, il refusait tout le temps les droits. Moi, à un certain moment, j'ai décidé de la rencontrer. Et je lui fais voir tout mon amour pour Buzzati, les dessins, mes courts-métrages, toutes les références que j'avais fait à lui. Et elle a accepté. Et c'est comme si j'étais investi à ce point-là de continuer l'aventure. Comment dire, je ne veux pas trahir cette confiance qu'elle m'a donnée. Et c'était très... Bon, en fait, il y a eu des moments que je voulais partir. Parce que je me suis dit, dans quel casse-tête... Quelle était la difficulté majeure de faire un film? Parce qu'en fait, il faut rappeler, tu es un dessinateur, tu as créé des bandes dessinées, tout ça. Ouais. Donc, tu travailles tout seul en général. Là, tu as travaillé avec une équipe, une énorme équipe, oui. Avec des co-scénaristes, avec des producteurs, avec plein de techniciens, etc. Oui. Donc, déjà, j'ai vu ça. Alors, le plus difficile... humainement, c'est d'accepter d'écouter toujours les autres. Je sais on a toujours l'habitude de se défendre notre propre... Et là, j'ai vraiment appris à travailler avec l'équipe, à écouter tout le temps
c'est qu'est-ce qu'il disait l'équipe, parce que vous savez, en travaillant en équipe, tu travailles avec le public. Les regards des autres, c'est comme les regards du public. Et ça, c'est très, très, très important. Mais au niveau technique, le plus difficile pour moi, c'était de travailler au montage du film sans avoir les séquences, c'est-à-dire avec les dessins fixes. En fait, on montre tous les films avant de les dessiner. Et ça, c'est très compliqué à entrer dans la logique d'une séquence derrière l'autre, les timings et les découpages, exactement, les découpages du film, c'est très compliqué quand on n'a pas c'est tout avec des dessins fixes. Et ça, c'est vraiment, ça nous pris beaucoup, beaucoup de temps. Au niveau du dessin, pour l'histoire, tu as dit, tu as introduit des nouveautés, des personnages qui n'existaient pas dans l'histoire des Buzzati, mais par contre, par rapport au dessin que Buzzati avait déjà fait, parce que ça aussi c'est un problème, c'est-à-dire que tu es parti d'un matériel qui existait, c'est-à-dire beaucoup de personnages avaient été déjà dessinés par Buzzati. Donc comment tu as fait, tu les as changés, tu as essayé de rester fidèle? J'ai dialogué. En fait, pour moi, c'était magnifique d'avoir déjà une base, parce que je ne devais pas tout inventer. En fait, j'avais déjà des idées que Buzzati me donnait. Et je suis parti de cette idée pour les développer de façon spectaculaire. Vous verrez, j'ai essayé de travailler beaucoup avec... Il y a beaucoup de petits détails qu'on a semés dans les films qui sont soit de Buzzati lui-même, soit que nous, on a développé comme idée graphique, on a développé d'une façon évidemment spectaculaire et plus grand. C'est tous des petits dessins, des toutes petites idées qui m'ont aidé quand même à créer ce monde graphique. Et c'est un monde graphique fait par Buzzati, fait par moi, et c'est fait par toute l'équipe. L'équipe, il faut absolument dire que l'équipe d'un film d'animation, c'est très importante. Moi, j'ai eu des collaborateurs extraordinaires. Les chefs de décor, les chefs animateurs, qui étaient plusieurs, toute l'équipe était magnifique. Et c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire ce spectacle. En fait, vous pensez que c'est comme construire une cathédrale. Moi, j'étais un peu plus ou moins le directeur d'orchestre et tous les collaborateurs, ils faisaient une statue, les arches, tout. Chacun il faisait son travail, mais avec son propre talent. En fait, j'ai essayé d'utiliser les talents des autres, que moi, je n'étais pas capable de faire. Et on a... Dans les films, il y a aussi beaucoup de références, mais ça c'est un peu en général, dans ton travail, à l'art italien, au paysage italien. C'est vrai qu'il y a des renvois sans arrêt à certains chefs-d'œuvre de l'art de l'Italie. C'est tout mélangé. En fait, moi je voulais essayer de faire un film qui soit imprégné de cultures européennes, méditerranéennes surtout. Alors la lumière, les couleurs de les villes, les formes, les arches romanes, la métaphysique. Bon, il y a beaucoup de références. Buzzati, dans ses dessins, ils adoraient la métaphysique, le surréalisme et tout ça, de Chirico, et qui font partie aussi de ma culture. Et ils sont sortis, j'espère qu'ils sont sortis de façon très bien, cohérente. J'ai essayé d'éviter tout ce que c'est stéréotype qui nous vient d'une autre culture très très forte, très très imposante, comme celle américaine évidemment, et aussi celle un peu japonais. J'ai essayé, un petit essai de donner un imaginaire en plus pour les enfants, en fait. Et dans le monde de l'animation, des cinémas d'animation, est-ce que tu as des références qui t'ont aidé, les références, ils sont plutôt anciennes. C'est évidemment les tout premières Disney. Il y a Yellow Submarine, que j'ai toujours adoré comme film, qui faisait partie de ma jeunesse. Mais vous savez, quand on travaille là, on invente les talents, ça sort toujours sa propre histoire visionnaire et imagine. Je ne sais pas, il y a beaucoup de jeux d'ombre, de films expressionnistes allemands, il y a les jeux. On a travaillé beaucoup avec les ombres.
avec Eisenstein, on voyait de temps en temps quelques séquences d'Eisenstein, on allait voir, mais essayer de donner une légèreté à tout le film, que c'est la même légèreté qu'avait Buzzati quand on racontait son histoire. Ouais, c'est un film dans lequel on retrouve l'élégance et la poésie qui caractérise tes histoires, tes bandes dessinées, tes illustrations. Et d'ailleurs, on se disait l'autre jour en regardant le film qu'on retrouve à peu près une grande partie des choses que tu as fait dans le passé. On peut retrouver des petits... comme si c'était une sorte d'anthologie de Martotti. Tu as mis tout ce qui tu as fait dans... Je ne sais pas, un long métrage c'est tellement long, il y a tellement d'images, tellement de choses qu'il faut aller dans sa propre bibliothèque et essayer d'aller voir qu'est-ce qu'on est capable de faire, les choses qu'on connaît bien, et on essaie de les utiliser pour un autre langage en fait. J'ai essayé d'utiliser le maximum des potentialités que nous donne le cinéma, c'est-à-dire la profondeur, l'énergie, les grands paysages. C'est une chose que sur les feuilles de papier, c'est un peu limité. On a toujours un peu la frustration d'entrer dans les papiers et de créer des grandes profondeurs. Et là, je me suis dit, il faut profiter jusqu'au bout. Et ce n'est pas le cinéma qui allait vers l'illustration, c'est-à-dire je ne voulais pas ma technique, les pastels, les papiers, tout ça. C'est plutôt l'illustration, l'imaginaire de l'illustration qui va vers les grands écrans du cinéma. Et alors je voulais de l'air, je voulais que les personnages ils étaient entourés d'air, qu'il y avait un grand espace autour des personnages, qu'il n'y avait pas un sens de claustrophobie que parfois on a en regardant des dessins qui bougent. Ça, c'est une histoire qu'elle avait besoin. C'est une histoire épique en fait. C'est une histoire d'un père en fils. C'est une longue histoire qui se passe dans 20 ans. Et je voulais donner cette grande élan. Alors, on ne va pas dévoiler la morale de l'histoire parce que ça, c'est chacun... Non, ça, c'est à chacun de vous de l'apprendre. Au final, tu es satisfait? Bah oui, oui, déjà, c'est un miracle qu'on a terminé. Voilà. Et après, on a essayé de faire le maximum. Je remercie beaucoup vraiment mon équipe qui ont travaillé avec un grand passion, un grand talent. Et je crois qu'on a essayé de garder les films tous au même niveau, parce que c'était vraiment une grande pari. Merci beaucoup, j'espère que vous avez la patience. Merci, on vous laisse avec les films. Bonne soirée.